Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Luc Levasseur du blog Cap sur vous. Donc moi ça fait depuis 2013-2014 que je suis sur le web et ça fait 5 ans à peu près que j'utilise System.io et aujourd'hui je vais vous donner mon avis parce que donc j'ai pu tester l'outil. D'ailleurs à ce titre vous pouvez aller voir ma playlist formation gratuite System.io. Donc j'ai testé l'outil sous tous ses angles et aujourd'hui je vais vous parler de création de formation dans System.io. Je vais donc vous donner mon avis. Alors quand vous allez créer votre compte System.io, même gratuit, donc si c'est pas fait, je vous ai mis un lien dans la description de la vidéo. Vous pouvez en rentrant seulement votre prénom et votre email créer un compte pour apprendre justement à utiliser l'outil. Ensuite, ça se passera ici dans le menu. Vous allez aller dans ressources, formation. Donc bon, ici c'est un compte test que j'utilise pour mes vidéos. Donc là, j'en ai créé une. Si c'est pas encore fait, vous allez à droite ici, vous cliquez sur le bouton créer une formation. Vous rentrez donc un titre. Ici, vous sélectionnez un nom de domaine. Donc il faudra paramétrer votre nom de domaine dans System.io. Vous choisissez un template ici. Alors c'est tous les mêmes au format vidéo. Il n'y a que la charte graphique qui change. Vous voyez les couleurs. Peu importe. Et après vous faites donc sauvegarder en sachant que voilà, ici il faudra rajouter donc le nom de votre formation. Alors, une fois que c'est fait, votre formation va apparaître ici. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que là, la formation, vous voyez, elle s'est créée alors qu'on n'a rien fait. C'est-à-dire on l'a juste identifié dans System.io. Donc, si on va dans un tunnel de vente, donc ici, vous allez dans le tunnel de vente. J'en avais créé un ici. Vous allez dans le bon de commande, puisque dans System.io, c'est le bon de commande qui est connecté à la formation quand vous voulez la vendre. Donc vous allez dans créer un produit numérique. Ensuite, vous allez sélectionner une ressource, donc sélectionner mes formations. Ouais, je vous remonte. Voilà, vous pouvez choisir plusieurs options. Vous choisissez mes formations. Ici, vous allez choisir votre produit. Et vous voyez, comme je l'ai créé, je peux la sélectionner. Donc là, je l'ai créé, c'est-à-dire que je l'ai juste identifié. C'est-à-dire que je n'ai même pas créé de contenu dans cette formation. Si on retourne dedans, si je clique dessus à ce niveau-là, alors voilà pour la forme, j'avais créé plusieurs modules, module 1, module 2, et la présentation, on va dire que c'était le module ici, et j'ai intégré des chapitres à chaque fois, mais j'ai juste créé une structure, c'est-à-dire qu'il n'y a rien. Si je clique sur le premier chapitre, on va arriver en mode édition et vous voyez qu'il n'y a rien. Ça c'est une vidéo par défaut, donc ça c'est le modèle de base que System.io propose, mais après il n'y a rien quoi, d'accord. Donc c'est à moi d'intégrer ma vidéo et de créer ma formation quoi. Donc quand je parle de création de formation dans System.io, ça se passe en deux étapes. Première étape, il faut créer il faut la créer avec le titre juste, et comme ça vous pourrez déjà la connecter avec un bon de commande. Alors évidemment, si vous voulez vendre une formation qui est vide et qui n'est pas créée, ça sert à rien non plus. Mais ce que je veux vous dire, c'est que à ce niveau-là, ça vous permet déjà de paramétrer votre bon de commande, de commencer à travailler sur vos tunnels de vente pour avancer, vous voyez. C'est pas parce que vous avez commencé à créer vos premiers cours et que vous les avez pas intégrés que vous ne pourrez pas déjà avancer sur votre tunnel de vente, puisque vous allez voir que lorsqu'on crée une activité en ligne avec System.io, vous allez être amené à travailler sur plusieurs sujets en même temps. Vous allez commencer à travailler sur votre formation, mais si ça vous prend plusieurs semaines,
Rien ne vous empêche, pour changer de tâche un peu, de commencer à préparer votre tunnel de vente et de paramétrer votre bon de commande. D'accord? Et en l'ayant déjà créé, ne serait-ce qu'avec le nom, déjà ça vous permet de l'intégrer au bon de commande. Voilà. Donc si on retourne dans la formation, après, c'est ici que ça va se passer. C'est-à-dire que vous allez pouvoir intégrer votre formation. Alors, pour créer une formation, je vous invite là aussi à aller voir mes vidéos sur le sujet, mais si on part d'un document PowerPoint, par exemple, donc là, si je prends un modèle que moi j'avais créé, donc là, voilà, c'est un PowerPoint concernant une de mes formations. Voilà, j'avais créé ici donc la page de présentation avec la page avec les objectifs de cours, le plan du cours, c'est-à-dire le programme. Voilà. Et après, ben, je déroule le cours, hein, chapitre par chapitre, tout simplement. Voilà, donc ce cours, voilà, il a 24 slides, donc voilà, je ne sais plus quelle durée il fait. Peu importe, c'est pour vous montrer. Vous créez votre cours dans votre PowerPoint et vous allez ensuite ouvrir Camtasia, donc comme je le fais pour cette vidéo. Donc là, j'ouvre Camtasia. Bon, là, c'est justement pour créer cette vidéo. Donc c'est pour ça qu'elle s'appelle System.io création formation à vie, voilà. Mais là, elle aura le nom de votre cours. Vous allez enregistrer donc vous allez cliquer sur le bouton enregistrer et vous allez avoir ce bouton qui s'ouvre. Bon, là je suis en train de tourner cette vidéo, donc voilà comment ça se passe, mais ça sera pareil pour votre cours. Donc là j'ai un micro qui est branché, qui est connecté, et donc j'enregistre ma voix en ce moment. Et avec Camtasia, en fait, je filme ce que je vous montre à l'écran. Donc si je mets le PowerPoint, vous allez voir le PowerPoint. Si je vous remonte Camtasia, vous allez voir Camtasia. Et si je bascule sur System.io, hop, vous voyez ce que je suis en train de vous montrer. Et tout ça grâce à Camtasia. Donc avec Camtasia, vous allez enregistrer votre cours en faisant les commentaires. Alors évidemment, vous allez passer, donc ça je vais le réduire, hop, vous allez passer en mode plein écran pour votre PowerPoint, comme ça. Et de cette manière, ben, vous n'aurez plus les slides sur le côté là. Voilà, vous allez passer en mode plein écran et vous expliquez votre cours, quoi, tout simplement. Voilà, vous faites défiler avec votre souris les slides, vous faites vos commentaires, voilà. Et une fois que c'est fait, et que vous avez terminé tout votre cours, ben à partir de là, vous allez pouvoir, une fois que vous aurez cliqué sur le bouton ici, stop, votre cours il va s'implémenter automatiquement ici dans le chutier de Camtasia. Vous allez pouvoir faire vos coupes si vous avez des modifs à faire, voilà, juste avant, pendant ou après, si vous avez eu quelques petits dératés. Après, vous allez cliquer partager, personnaliser. Vous allez cliquer ici. Bon, là, il n'y a rien, donc c'est pour ça que ça ne marche pas. Mais vous allez éditer votre vidéo. Et une fois qu'elle est éditée, vous allez l'enregistrer sur votre PC et vous allez revenir dans votre formation. Ici, vous allez cliquer sur la roue crantée. Je vais réduire ça, voilà. Et c'est à ce niveau que ça se passe. Vous allez pouvoir venir ici, cliquer sur le menu déroulant et sélectionner envoyer un fichier. D'accord? Et à partir de là, vous allez cliquer sur envoyer un fichier, choisir un fichier sur votre PC. Voilà, tout simplement. Donc vous allez chercher votre vidéo là où vous l'avez enregistrée sur votre PC. Elle va s'intégrer à ce niveau-là et vous aurez votre cours. Donc après, ce que vous pouvez faire, c'est donc là je vais dans l'éditeur, vous cliquez sur titre, vous venez ici et vous ajoutez un titre. Voilà. Après, si vous voulez mettre une description, vous ajoutez du texte dessous, voilà. Et dessous, après, si vous voulez, donc ça, il faudra le supprimer parce que ça, c'est le template de System.io, hein, vous n'en avez pas besoin. Vous supprimez tout, voilà, comme ça. Alors, il y a un petit peu de manipulation à faire, mais c'est pas, ça va vous prendre 5 secondes, quoi. Voilà. Après, vous pouvez garder des éléments si vous voulez apporter quelques informations complémentaires, mais bon, en général,
Ce que vous allez faire ici, en général, c'est plutôt... donc là, on va supprimer carrément, on va supprimer tout le bloc, voilà. Ce que vous allez faire dessous, c'est surtout, si vous rajoutez, voilà, vous cliquez dessus pour... Alors, soit vous faites glisser, d'accord, soit en cliquant dessus, ça se met automatiquement sous le dernier élément que vous avez déjà positionné. Et là, vous allez pouvoir peut-être mettre, je sais pas moi, fichier à télécharger, X ou Y, ressources pédagogiques par exemple. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, donc vous lui donnez le nom de votre ressource, hein, bien évidemment. Voilà, vous cliquez dessus et là, vous créez soit un lien qui renvoie vers la ressource à aller chercher, d'accord, donc soit ici, lien vers un fichier, vous cliquez ici, vous allez chercher votre fichier ici sur votre PC, il va s'insérer dans votre médiathèque System.io, vous le sélectionnez, une fois que c'est fait, vous pensez bien à cliquer sur le bouton ouvrir le lien dans une nouvelle fenêtre. Une fois que vous cliquez ici, vous aurez ce lien qui sera souligné. Vous enregistrez en haut à droite, vous faites prévisualisation. Et là, vous allez avoir votre... Donc la vidéo apparaît pas parce que j'en ai pas mis, hein, mais vous avez le lien, vous voyez, avec le texte. Alors là, comme j'ai pas mis de document, il n'y a rien, mais normalement, en cliquant dessus, ça va donner accès aux documents, donc PDF, Word, peu importe, ou Excel que vous avez présélectionné, quoi, tout simplement. Et voilà comment vous allez pouvoir créer votre formation étape par étape, mais en ayant, si vous voulez, à la base, donc bon, on va faire enregistrer, je vais sortir. Voilà, ici, bon, on va passer par ici, ça va aller plus vite. Voilà, en ayant seulement créé à ce niveau-là, en ayant mis juste le nom de la formation, alors il faut choisir un modèle, voilà, déjà, donc ici on va l'appeler F2 par exemple. Et comme j'ai déjà, donc je vais choisir ce thème là. Donc là je vais l'appeler ici, je vais rentrer voilà F2. Voilà, il faut mettre le nom de votre formation en complément de l'URL. Vous allez faire sauvegarder. Voilà. Votre plan ne vous permet pas de créer plus de cours. Parce que comme là c'est un plan gratuit et qu'on a droit qu'à une seule formation, donc il ne me le prend pas, mais vous avez compris le principe. Vous faites sauvegarder, votre formation sera ici. Et bon, c'est la limite du plan gratuit. Mais déjà, ça vous permet d'apprendre à utiliser System.io pour créer vos formations. Voilà, donc seulement en créant juste le titre, vous allez pouvoir commencer à travailler sur votre tunnel de vente et votre bon de commande. Donc bon, vous aurez donc fait votre page de vente. Et après, une fois que ce sera fait, vous allez venir ici dans votre bon de commande, sélectionner produit numérique. Voilà, plus ajouter une ressource. Et là, vous allez dire que c'est une formation, sélectionner formation test, et après choisir un accès total, partiel, on va prendre total, voilà. Alors, vous ne pourrez pas créer de tarif si vous n'avez pas paramétré vos systèmes de paiement et votre compte Stripe et PayPal avant. Donc, il faudra créer un compte Stripe et PayPal pour que vous puissiez après le paramétrer dans System.io. Donc, ça se passe là, vous allez ici dans paramètres. Une fois que vous êtes dans paramètres, vous allez ici sur passerelle de paiement. Voilà, et vous allez cliquer sur connecter Stripe. Donc, il faut créer votre compte Stripe avant, bien évidemment. Et quand vous cliquez ici, ben en fait, vous n'avez qu'à suivre après le process. Alors, ça peut sembler un peu technique, mais vous n'avez qu'à suivre ce qui vous est expliqué au fur et à mesure. Donc System.io va vous renvoyer directement sur
sur cette page-là, d'accord? Et donc, et vous allez faire envoyer. Donc là, vous avez un compte Stripe. Vous pouvez utiliser la même adresse email. Donc là, vous rentrez votre adresse email. Voilà, et vous faites envoyer. Vous allez vous connecter donc à votre compte. Alors, System.io met à disposition un document dans le compte à ce niveau-là. Là, vous cliquez, voilà, aide, compte Stripe, et vous aurez la procédure pour connecter votre compte Stripe. Donc, voilà comment créer une formation dans System.io. Ça se passe en 2 étapes. Vous créez le titre pour pouvoir paramétrer votre bon de commande dans votre premier tunnel de vente. Et après, vous pouvez rentrer dans votre formation, créer la structure. D'abord, moi je vous conseille d'abord de créer la structure, c'est-à-dire votre programme ici. Voilà, ça c'est le plan du cours. Donc ça veut dire que là, par exemple, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 chapitres. À ce moment-là, dans System.io, vous créez un seul module s'il n'y a qu'un module, vous en créez 2 s'il y en a 2. Et ici, pour l'exemple du PowerPoint, vous aurez 6 chapitres, d'accord? Vous créez cette structure, donc sans pour autant avoir déjà créé les cours. Vous enregistrez bien, et voilà, une fois que c'est fait, ben, vous pouvez tranquillement créer votre formation pour ensuite intégrer les vidéos. Mais une fois que c'est fait, pensez à bien ici activer chaque chapitre, d'accord? Parce que sinon, ben, si vous voulez envoyer votre formation à quelqu'un, ben, il ne pourra pas accéder à la formation. Alors quand vous êtes là aussi en formation, vous voyez qu'elle est bien activée. Si vous la désactivez, ben, vous ne pourrez pas la trouver. C'est-à-dire qu'ici, quand vous serez dans l'édition du, comment dire, dans le bon de commande, quand vous serez ici dans le bon de commande, vous voudrez choisir la formation en tant que ressource, vous ne la trouverez pas, d'accord? Vous sélectionnerez mes formations, vous voyez, elle n'apparaît pas, parce qu'elle est désactivée, d'accord? Pour la trouver, il faut l'activer, donc je vais vous montrer. Donc on retourne dans formation, je fais ici activer, je retourne dans mon bon de commande. Alors ce qui va se passer, c'est que voilà, je recommence mes formations. Alors je vais rafraîchir la page. Je reviens dans ici, produits numériques. Ajouter une ressource. Mes formations. Et voilà, il la trouve. Oui. Donc, si vous avez oublié de l'activer, il faudra rafraîchir votre bon de commande pour qu'il puisse la trouver une fois que vous aurez activé votre formation, si ce n'était pas le cas. Donc voilà, donc créer une formation dans System.io, ça se passe en 2 étapes. Donc, bah écoutez, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu vers le haut, à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.